Je l'ai vécu presque comme une première release parce que c'était la première fois que je portais le nom de Petit Voyou. Là, je me lançais vraiment. T'es plus dans une démarche passive à te gaver d'infos, t'es dans une démarche active d'aller chasser l'info. Aux US, c'est la base, de charbonner, d'être en mode business, c'est-à-dire on peut faire de l'art en même temps, penser argent. Ce qui fait le plus flipper, c'est la liberté. Il faut laisser le temps au temps pour créer, mais d'un autre côté, on n'a pas le temps. Hello Pierre-Éric. Salut mec, ça va? Bah ouais, toi. Ouais, carrément, de ouf. Ravi de te rencontrer. Mais moi aussi. C'est vrai que c'est la première fois, faut le dire à tout le monde, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Moi, ça fait un moment que je te suis. Ok. Notamment par un bon copain que tu dois connaître qui s'appelle Antonin Archer. Fort. L'enfant. L'enfant, on a fait un feat ensemble, ouais. Exactement. Et ouais, bah à partir de là, je me dis, putain, c'est cool. Du coup, à partir du feat, c'est ça? Qu'on a fait ensemble? À partir du feat, ouais, exactement. Parce qu'il y a bien un an. Ouais, facile. Même un an et demi. Ouais, un an et demi, même, je dirais. Et on t'a pas encore présenté, Petit Voyou? Et non, enchanté, Petit Voyou, artiste, auteur, compositeur, interprète. Voilà. Ouais. Et t'oublies un truc qui est hyper intéressant et important. T'as aussi la casquette tech, dev. Ouais. Je viens de là et j'y reviens. Partout. Et j'y reviendrai par tous les chemins. Ça part en karaoké là. Ouais, Tu grave. vas nous faire un petit freestyle de toute façon à un moment donné. Hein. Ah ouais, wow, ok. T'as une prod, part. gros? Ça part, let's go. Je suis chaud. Donc présentation succincte, Ouais. artiste, compositeur, dev web. Ouais. On voit aussi ta tête sur le site des copains d'Open Classroom. Exactement. Moi, ça m'avait fait marrer quand je t'ai vu là-dessus. On va sur leur homepage Ouais. et t'es carrément dans le background. Là, Ouais, grave. En fait, j'ai commencé. Donc t'imagines ma tête quand je te vois en mode rappeur, Ouais. artiste, et je vais sur leur site parce qu'on discute pour bosser ensemble. Ouais. Et là, je vois ta tête. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là Je me Avec doute. les lunettes en train de développer. Ouais, grave. C'est les c'est lunettes un peu, vraiment de nerd en plus. De dingue. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Dr Jekyll et Mr Hyde? Non, franchement, ça va. Franchement, ça va. Genre, du coup, ouais, pour faire le parcours rapidement, j'ai fait une école de co. Ça m'a gavé parce que je croyais qu'on apprenait rien. Par contre, on rencontre des gens ultra stylés. Mais je me suis dit quand même, j'ai envie d'apprendre des trucs un peu plus tangibles. Et du coup, je me suis formé sur Open Classroom en fait. C'est comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est loin de la musique le dev quand même, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu genre aller jusqu'au bout des choses, très technique, très dans le détail, que j'aime bien dans la prod. Je reconnais ça de ouf dans la prod. Perfectionniste. Anto, il adore me le rappeler ça, tu vois. Mais c'est vrai. vrai. Il vient aussi de ce monde-là, Anto. Hein. Ouais, grave, avec sa startup et tout. Mais c'est vrai que dans l'écriture, non, l'écriture c'est un autre tour. Et pour l'écriture, ouais. Mais quand je fais de la prod, il y a ce truc un peu genre peaufiner le truc à fond, les plugins, les textures. Ça n'a rien à voir avec un programme, mais il y a quand même cet amour du détail, quoi. Ouais. Ok, bah, tu vas nous raconter tout ça. Ouais. Donc, tu as commencé, tu dis école de co. Tu viens du sud déjà. Ouais, ça s'entend. Toulouse. Toulouse, mec, ouais, grave. Toulouse. École de co. Ouais. Ok. TBS, Tu t'aimes, genre même bac quoi avant? Bac ES. Bac ES. Tu kiffes, tu continues? Non, en vrai, j'aime pas. J'aime pas du tout. L'école, de manière générale, ça m'a grave desservi. Je trouve genre. Ça va être trop bizarre de te parler là alors que t'es là. Je trouve l'école, ça m'a vraiment pas fait du bien. Parce que genre, je me donnais en vrai. Hein. J'essayais d'apprendre et tout, machin. J'avais des notes éclataxes. Et en parallèle, je voyais des gens qui avaient pas réfléchi au sujet. Et qui avaient des meilleures notes que moi. Alors que j'avais l'impression d'intégrer mieux les sujets qu'eux. Mais ils avaient bossaient plus ou c'est eux qui bossaient plus? Je pense qu'ils bossaient quand même plus. Tu vois, bien sûr. Mais sur les sujets que j'aimais bien bien la finance, par exemple, tu vois. Et j'avais l'impression d'avoir une compréhension plus deep que les autres, mais pourtant des notes moins bien, tu vois. Enfin bref, du coup, ça m'a un peu niqué ma confiance en moi, l'école, je t'avoue. Ouais, je me suis dit, mais en fait, je suis nul, quoi. Genre, j'essaie un truc, j'arrive pas, je suis éclaté. Du coup, gros coup de cœur quand je découvre le monde de la formation en ligne. Et d'internet en fait, et des tutos d'Open Classroom et tout, où en fait, là, t'es plus dans une démarche passive à te gaver d'infos, t'es dans une démarche active d'aller chasser l'info. Et là, le rapport change totalement, et d'un coup, je me révèle. En 3 mois, je fais la formation Open Classroom, en 3 mois. J'avais jamais dev avant, je monte sur Paris, CDI, et là, ça t'y part dans des grosses startups, je travaille avec Founders et tout, alors que très rapidement, parce que j'adore apprendre, mais j'adore aller chercher l'info. Et donc, en fait, c'est grâce à cette expérience-là que genre j'ai gagné masse confiance. En fait, je me suis dit mais c'est quoi le déclic? Parce que là, en gros, tu te dis là, moi je suis un carré, c'est les études là, machin, c'est des ronds. Moi, je rentre pas là-dedans. Ouais.
tu découvres tu me dis le monde de la formation en ligne, c'est quoi? Ouais. C'est YouTube d'abord, je sais pas, il y a souvent, il y a par exemple Oussama Hamar, Oh là 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 là, c'est exactement ça. J'imagine que c'est je vois que j'imagine que c'est le schéma classique, mais en gros, je me rappelle, c'est quand même, il y a quand même une envie de ma part de me dire, vas-y, viens apprendre à te former tout seul. Donc à base de, je savais pas trop sur quoi m'orienter, je faisais un peu de marketing digital. Le jour d'après, je faisais un peu de, comment ça s'appelle l'app là pour dev des jeux vidéo, la connue. Là, pour dev des jeux vidéo. C'est un truc pour faire des jeux vidéo, c'est connu, c'est genre. Je Ok, suis pas enfin, dev, bref. je fais pas quelque chose. Je passe de l'un à l'autre, tu vois, je me cherche en fait, tu vois. Mhm. Jusqu'au moment de rencontrer Oussama Hamar, rencontrer sur YouTube. Et là, vraiment, mais genre, ouais, gros coup de cœur. Gros Ce coup de mec cœur. a déclenché des destins en soi. Ah oui, il a déclenché mon destin. Toi aussi? Sur un autre sujet plutôt, mais start-up aussi. Mm. Dire en fait, tu peux faire des trucs, en fait, tu peux créer réellement. Ouais, T'es pas en train d'apprendre juste pour ressortir et faire plaisir aux profs. Ouais. T'es en train d'apprendre pour build ouais, et tu vas peut-être rencontrer plein d'autres gens et ça va vraiment servir à des gens. ouais, grave. C'est quand même Et t'as fait une école de commerce? Non. Ok. fac. Bon, après, qui un Peut-être peu la qui- même chose, je me suis cherché parce que je suis allé en économie-gestion. Ok, d'accord. Ok, cool. T'as Mais- appris de l'économie, t'as appris de la gestion en. Voilà, et un peu comme, c'est marrant, ça résonne, c'est un peu comme toi, finance, je kiffais, Ouais, macroéconomie aussi, mais Ouais. tout le reste, je trouvais ça nul de chez nul. Genre, je comprenais pas pourquoi on me demandait de faire des cas d'études, je me dis, ça sert à quoi? Je ferais jamais ça dans ma vie. exactement. Exactement. Et je trouve que Oussama, il arrive, il dit. En fait, c'est pas. Tu sais, il a ce côté très contre-intuitif. Et du coup, ça t'attire forcément. Tu te dis, attends, mais comment ça? On me répète la même chose depuis 4 ans. Et lui, là, il me dit que non. D'où faut pas faire de business plan. D'où, tu vois. Et genre, enfin, ça, c'est ultra attirant. Tu vois, c'est ultra sexy, le contre-intuitif, tu vois. Du coup, quand même, ça m'a fait tendre l'oreille. Et après, j'ai plongé. Hein. Peut-être la première. Dans son Ultra propos. sexy pour les outliers. Donc, c'est ceux qui sortent du schéma, c'est ceux qui sortent des sentiers Ok. battus. Et on peut pas le savoir avant de l'avoir vu, en fait. Ouais, peut-être. Tu te sens pas trop à ta place et à un moment donné, Hmm. t'as l'impression que t'es à ta place. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Donc, toi, ça t'est arrivé pour développement web, Ouais, te dire, en fait, je peux prendre en main toute cette connerie-là d'école de commerce, je ne sais quoi, exact. et aller faire mon truc. Ouais, exactement. Exactement. J'ai tout quitté d'ailleurs. J'ai quitté l'école, je devais avoir un master. J'ai Il se fait passe ciao. quoi là au niveau de, à ce moment-là, par rapport à ta famille, par exemple? Genre, il te dit, mais tu pètes un plomb, t'as pété un boulon là. Non, trop pas, ma daronne trop contente. Ma daronne Ok. trop contente. Ah ouais, ouais, à fond. Hyper Genre, supportive. ah ouais, oh, trop cool, tu te trouves. Tu vois, genre, ma daronne, elle me donne un taquet de force depuis tout petit, tout petit, tout petit. Et du coup, de voir que j'allais en faire quelque chose de cette force, non, trop fier. Trop fier. Mon daron, cool. Mon daron, toujours un peu plus, genre, on verra. Tu vois, genre, vas-y, fais les bas et après, après, tu me raconteras comment c'est. Tu vois. Ok, donc hyper supportif. Ouais. Tu te dis, vas-y, je monte à Paris. Mhm. Rien Exact. à faire. Dev. Mhm. T'as dit eFounders. Donc eFounders, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même, je pense, le plus beau studio de start-up de France, voire peut-être d'Europe. Mhm. C'est les seuls à avoir déjà une ou deux licornes, je crois. Ouais, je crois qu'ils en ont. Mais je T'as crois. Aircall. Ouais. Ils ont qui d'autre? Il y a Front aussi maintenant. je crois. Front. Ouais. Et peut-être même. Faudra aller voir pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Mais en gros, voilà, c'est les seuls à avoir vraiment prouvé ce modèle de. Ils construisent en interne les équipes, Ouais. ils construisent le produit. Ouais. Enfin, c'est des fous. C'est des fous, ouais. Et ensuite, ils l'emmènent. Et après, ils te laissent. C'est le seul à vraiment avoir réussi ça. Ouais, et Thibaut Elzière, c'est, pour l'avoir côtoyé du coup, c'est un soleil le gars. C'est genre, enfin c'est vraiment le type successful, tu sais, que tu idéalises, que tu imagines, et il est pareil dans la vraie vie. Genre, genre c'est vraiment le mec, genre trop bon aura, trop good vibes, trop dans l'action, genre, ouais, marquant. En vrai. Du Sud aussi. Ah oui, je me rappelle plus, mais sûrement, ouais. Moi, la fois où je l'ai rencontré, je crois que il est déjà venu sur un autre podcast. Et pareil, j'avais eu cette même ambiance. Ah de, ouais. putain, il a l'air d'être trop, il est trop sympa. Ouais, Pour un mec qui a déjà réussi, je crois qu'il a quand même pas 45 balais, ouais. qui est en train de remonter de que des startups qui cartonnent. Et tu sais, il a ce truc un peu aura, genre il te prend. J'ai l'impression de rencontrer un rugbyman, tu vois, mais hyper cool. Ah, Je sais pas pourquoi ouais, j'avais cette. il y a de ça, ouais, grave. Ouais, de ouf. Donc ça m'a marqué ces gens-là. Et donc, ouais, t'as bossé avec eux. Mhm. Donc là, tu commences, en gros, t'as fait 3 mois de formation tout seul. Ouais. Tu montes à Paris, tu bosses avec eFounders. Ça se passe comment? Raconte un peu. Ça s'est pas passé directement comme ça. D'abord, je rejoins une startup qui s'appelle Weobi à l'époque. Et les gens sont grave cool, tu vois, genre un peu moins technique. Mais vraiment, il y avait vraiment une bonne ambiance humaine et tout. Les gens m'ont vraiment accueilli, tu vois. Ils m'ont donné leur chance, ils m'ont donné ma chance, tu vois. Genre, j'arrive à l'entretien, tu vois, genre, je viens du Sud, j'arrive à l'entretien, et ils me font bon, alors vas-y, montre et tout, tes diplômes et tout. Je fais, j'ai pas de diplôme, par contre, j'ai cette app.
tu vois. Et ils font, ok, stylé. Et tu fais quoi dans la vie et tout? Je rappe aussi. Il fait, ah bon, tu peux lâcher un rap? Je fais, de fou, vas-y. Et je rappe à l'entretien. Ils font, putain, mais t'es trop cool, let's go. Tu vois, genre, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai rejoint Clustry. Peut-être que tu connais. Startup de The Family aussi, qui a fait un joli exit là. Et après eFounders. Et eFounders, ça a été vraiment l'apogée de ma carrière de 2 ans dans le dev, dans le sens où vraiment j'étais voilà, avec des gens ultra compétents, quoi. Des gens ultra compétents. Là les fameuses personnes qui passent dans ce genre de podcast, je les avais à côté de moi et ça change. En fait, ça change forcément. Tu te dis, ah, ils sont stylés, mais je suis pas si loin d'eux que je le pensais. Tu vois, et ça, c'est le gros déclic, tu vois. Le déclic, en fait, oh, lui, il a construit une entreprise qui vaut 50K, 50 millions, vas-y, je peux le faire. Je peux le faire. Je sens qu'il est plus chaud que moi aujourd'hui, mais dans 1 an, 3 mois, 6 mois, je serais capable d'être comme ça, de ouf. Parce que tu vois en vrai que, bon, voilà, il a aussi ses faiblesses, c'est un humain comme toi, enfin, tu vois, la classique, quoi. Mais quand tu le vois, quand même, c'est autre chose. Donc là, on revient plutôt sur un mode confiance en soi à fond. À fond, grave. Tu rappes déjà à l'époque? Ouais, je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans. 8 ans, j'écris mon premier poème dans la cour. 12 ans, je le montre à ma prof d'anglais, parce que j'écrivais en anglais à l'époque, je sais pas pourquoi. Non, je fais de la musique depuis tout petit, vraiment. Genre, mon daron, il m'a mis de ça, il m'a mis dans ça depuis le berceau. J'ai appris la batterie, la guitare, la basse. J'avais un groupe de rock. Je faisais des concerts. Donc, ouais, je fais ça depuis longtemps, ouais. Donc, finalement, dès le début, tu étais déjà en mode créa. Plus, tu t'es dit, moi, après l'école de commerce, ça me. Plus de ça, je veux aussi créer de l'autre côté, du côté business. Il y a un truc, genre, déjà, d'assumer ses ambitions. Sincèrement, depuis tout petit, je rêve de faire de la musique. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de présomptueux. Non, enfin, je le pensais du moins. Parce que tu te dis, il y en a très peu de gens qui arrivent. Si moi, j'ai envie de le faire, c'est-à-dire que je pense que j'en suis capable. C'est-à-dire que je me pense meilleur que les autres, tu vois. Et waouh, c'était dur à assumer. Je disais tout le temps, ouais, je veux devenir rockstar, tu vois. Je le disais comme ça, genre en cours, pour faire le con, tu vois. Mais je le faisais pas, tu vois. Je l'assumais pas vraiment. Et du coup, en fait, le dev, ça a été juste une façon pour moi de me prouver que j'étais capable de faire quelque chose. J'avais pas un gros coup de cœur pour le dev, tu vois. C'était juste en mode genre, si tu te sens, enfin, prouve-toi que tu es capable de faire quelque chose, quoi. Prouve-toi que tu es capable d'aller assez loin dans un milieu et de faire les bails, tu vois. C'était plus une preuve pour moi. Te prouver d'abord, c'est un truc, on va dire, concret. Ouais, exactement. Exactement. Et puis, je sais pas si tu as remarqué ça, mais moi, j'ai remarqué ça chez d'autres gens. Genre, les gens qui ont les gens qui ont une nature assez forte, ils aiment bien prouver qu'ils sont autre chose aussi. Je sais pas si tu captes ça. Genre, j'ai un pote pareil, genre il est ultra aventureux, il a grave une nature, genre, d'amoureux de la nature et de ça, machin, très peace et tout, et il a fait l'armée. Et je dis, mais gros, pourquoi t'as fait l'armée? T'as rien à voir, tu vois. Vraiment, tu vois ça, tu connais très bien, tu dis l'armée, rien à voir, tu vois. Et en fait, tu vois, on veut se prouver aussi qu'on n'est pas que ça, et de ça. Et moi, c'était un peu pour ça aussi, tu vois. Genre, tu sais, j'ai pris le truc à l'opposé, genre le truc le plus technique du monde comparé au truc le plus créatif. Enfin, comment on se le représente en tout cas, le truc le plus créatif du monde. Je sais pas pourquoi il y a ce truc chez les gens des fois. Ouais, c'est hyper intéressant. Et est-ce que c'est que ça? Moi, si je me prends plutôt en perso, je me dis, j'ai un peu ce truc-là aussi de vouloir faire autre chose pour te prouver, pour me prouver. Mais d'un autre côté, je sais aussi que c'est un peu pour compenser la petite peur de, mais imagine ce truc plus abstrait, j'y arrive pas. Au moins, j'aurai ce truc où j'y arrive. Tellement, mec. Tellement de fou. Genre, je me rappelle du coup, genre, quand je quittais ma Equify, du coup, genre la boîte de startup de eFounders, du startup studio, genre on fait petite soirée avec mes collègues et tout machin là, et il me fait et je crois qu'il me demande en gros genre, et si la musique ça marche pas, tu vois. Et là j'étais là, mais il me reste plus rien, genre c'était le truc que je retardais dont je rêve le plus depuis tout petit, mais depuis tout petit je sais que je veux faire ça depuis tout petit, j'avais la conviction intime, et du coup ça m'effraie au possible. Et le jour où je me suis dit vas-y, genre je me suis dit vas-y, assume-le, j'ai eu des frissons dans tout mon corps et tout, j'ai failli m'effondrer, tu vois, genre en mode oh mon Dieu, je vais devoir vraiment me confronter à qui je suis. Et à Vannes, si je dois me confronter à qui je suis et que ça marche pas, mais il me reste plus rien. J'ai plus rien. Et j'ai que, enfin je sais pas comment dire quoi, genre. Comment tu fais pour surmonter ça? Parce que je pense que c'est ce qui arrive à tout le monde qui se lance. Comment tu surmontes ça? Ce truc justement de ça, sinon finalement je suis plus rien ou je suis personne. Je l'ai fait à la bourrin.
Je l'ai fait à la bourrin, en mode... tu vois, genre en mode faire au taquet de sport, se regarder dans le miroir, et tu vois, genre vraiment les trucs À genre l'américaine. à l'américaine. Genre t'écrire tous les matins dans un carnet, I can do it, etc. Van, ce genre de choses, exactement, ouais. Tu vois, genre brutalement, je l'ai fait brutalement. Voilà. Et du coup, genre, maintenant pour faire la rétrospective, ça a des bons et des mauvais côtés. Tu vois, genre, ça m'a permis d'un peu d'abstraire toute cette peur là quelques temps, mais c'est une technique qui, je trouve, la soigne pas vraiment en profondeur, tu vois. Et maintenant, j'approche plus un truc plus doux, genre, genre j'accepte que je flippe en vrai. Tu vois, j'accepte que je flippe, j'assume que je flippe, mais en même temps, j'assume que putain, je suis déter, tu vois. Je suis plus dans une dualité, tu vois, je suis plus en mode genre tu vois, je suis plus. Mais il y a besoin en même temps à ce moment-là de ce truc-là. Ouais. Parce qu'il faut affronter le truc le plus dur, c'est le regard des autres, mais surtout son propre regard à travers celui des autres. Ouais. Putain, mais mec, de ouf. tu parles bien du truc. Je trouve que, genre, c'est rigolo, hein, mais ce qui me faisait le plus flipper, du coup, c'était que, genre, de me lancer et que tout le monde se dise, mais il croit quoi, lui, tu vois? Et en fait, la réaction des gens, c'est pas de se foutre de toi, c'est de s'en foutre. Déjà, ils se foutent pas de toi, ils s'en foutent. Mais c'est tellement important de s'en rendre compte de ça. C'est qu'on est tellement omnibilé par notre petit nombril qu'on se rend pas compte que tout le monde s'en fout. Ils s'en branlent grave. Ils s'en branlent grave. Il y en a peut-être un qui rigole, ouais. Mais ouais. Le moment où le jugement arrive, c'est quand ça commence à marcher. Ouais, grave. Je me rappelle, j'avais travaillé mon premier son, je l'avais travaillé de dingue et tout. Bon, il est pas ouf, hein, mais C'était lequel déjà? PIB, c'est sûr que tu connais pas. Bah si, ah ouais j'ai quand même préparé cette interview. Hein. Putain, ok. Bah, félicitations, mec, ça me touche. Genre, j'y travaille de fou parce que tu sais, c'est dur de finir un son. Enfin, c'est comme tout, c'est dur de finir les choses. Bon, bref, je vais jusqu'au bout et je me dis, ah putain, genre, et je le vois bien que c'est pas au niveau de ce que j'avais espéré de moi-même. Tu vois, je le vois bien, mais le bail c'est que là, à l'instant T, je suis pas capable de mieux. Donc c'est mon max, tu vois. Déjà dur de se rendre compte de ça. Et je le poste. Et je fais au bout de 2 semaines, 200 vues, genre un truc comme ça, genre 3 likes, 4 likes. Je suis là, mais oh moi je pensais qu'on allait faire machin et tout, non. Non, je pensais que t'allais avoir ton WhatsApp rempli, ton Messenger, mec, qu'est-ce que tu fais? Tes potes de lycée, ouais, exactement. Tes potes de maternelle, tes potes de collège qui te disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Le calme plat. J'avais déjà sorti des sons avant, hein. Attention, j'avais déjà sorti des sons et tout. Depuis tout petit, je sors des sons. Mais en série, c'était pas ma première release. C'est pas mais donc là, ça choque peut-être un peu moins aussi. Ah, peut-être, ouais. Imaginons, c'était ton premier son, alors que tu l'as jamais fait. Non, effectivement, c'est vrai que... Ah oui. Non, mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu presque comme une première release, parce que c'était la première fois que je portais le nom de Petit Voyou. Ouais. Là, je me lançais vraiment. Tu vois, c'était pas une release pour faire vanne, ou pour rigoler, ou pour s'amuser avec des potes. Là, c'était pour de vrai. Tu vois, c'était sérieux. C'était mon premier son sérieux, tu vois. Et donc... Tu le lances sur quoi? YouTube, YouTube, ouais. Insta YouTube, Insta, Spotify, tu vois, je fais la classique et du coup, vraiment... Tout le monde s'en branle. Okay. Tout le monde s'en branle. Ça t'impacte comment que tout le monde s'en fout? Soulagement ou d'un autre côté, merde en fait? Les deux de ouais, cool, en fait on s'est pas foutu de ma gueule, donc cool, mais aussi putain en fait genre tout le monde s'en fout de moi. Genre, tu vois, genre... ouais, tout le monde s'en fout de toi. Ouais. Tu le prends comment ça? Tu prends comment ça, franchement, genre quand on va pas se mentir, quand tu déjà je pense que quand tu veux devenir artiste, il y a aussi un truc de moi je vois que j'aime bien être le centre de l'attention, j'aime bien la reconnaissance, tu vois, et malgré tout tu cherches ça, genre en se lançant en tant qu'artiste, tu vois. Et c'est des personnalités, tu vois, il y a des personnalités qui aiment regarder, des personnalités qui aiment se montrer. Je suis clairement la personnalité qui aime se montrer, et du coup qu'on te regarde pas quand t'aimes te montrer, forcément ça fait bizarre. Ouais. À ce moment-là, tu te dis quoi? Faut en refaire un? Ah oui. De toute façon, j'avais déjà passé, j'avais déjà franchi le cap de mais j'ai plus rien après. Donc je me dis, même s'il y a le vide, faut continuer à marcher parce que. Ça c'est intéressant. Juste pour revenir là-dessus, t'étais en mission freelance. Non, CDI. T'étais en CDI. Ouais. CDI carrément, ok. Donc CDI, tu te dis, je banque un peu. Non, rupture conventionnelle, trop gentil, ils m'ont bien arrangé le bail et tout. Non, je banque, je gagne quand même bien ma vie. Ah oui, ça te permet d'avoir un petit matelas pour commencer justement et pas commencer en mode zéro. Parce que commencer artiste en mode zéro, c'est, je pense, encore plus de pression. Oui, grave. Donc là, ça te met un peu d'avance. 2 ans. Magnifique. Ouais. Et donc là, tu te dis, bon, maintenant, c'est full time. Ouais. Exactement. Et quelle peur, quelle peur de... Je trouve, genre, ce qui fait le plus flipper, c'est la liberté.
Genre, te dire, oh, j'ai toute ma journée et il va falloir que je la comble tout seul. Wow, ça fait vraiment trop flipper. Et du coup, au début, j'avais pris comme d'hab. Je commence toujours très brutal. Je m'étais dit, ok, mais vraiment, littéralement, gros, littéralement, genre, je me levais à 6h30, de 6h30 à 7h, je buvais du thé. En mode Startup Nation, tu t'es mis en mode Miracle Morning, Startup Nation, artiste. Ça m'avait fait trop rire mes collègues, ça d'ailleurs. Genre, on était partis en séminaire avant, genre, quelques mois avant que je quitte. Et il y avait un pote qui me regardait, j'étais sur Notion, il fait, mais tu fais quoi sur Notion? Je fais, alors je planifie j'étais en train de planifier mon projet artistique sur Notion, tu vois. Genre, je voulais dans un avec une roadmap, oui, exactement, les objectifs à 3 mois, 6 mois. Des matchs. Et genre, je voulais vraiment, parce que j'avais besoin de ce confort, ce truc, ça. Ok, ça je connais, ça je maîtrise. Tu vois, viens, on l'adapte, tu vois. Est-ce que tu trouves que c'est une suite potentielle de l'art, entre guillemets? C'est en fait l'art qui se... Ça va être super moche ce que je veux dire, c'est pas français, mais qui se businessifie. Donc l'art à l'américaine. Parce que ce que tu dis, ça nous fait rire en France, parce qu'on est en mode artiste, cigarette, tranquille. Aux US, c'est la base. Enfin, de charbonner, d'être en mode business, c'est-à-dire on peut faire de l'art en même temps, être super organisé, en même temps faire des partenariats, en même temps penser argent. Ouais. Je pense que c'est même la base. Enfin, il n'y a pas nous, notre art, il est, je pense, plus de base alternatif si on le prenait par rapport aux US. Ouais, carrément. Là-bas, il est capitaliste direct. Je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Oh, quand même, ils font du James Blake, Travis Scott et tout. Enfin, genre, c'est quand même du super art, tu vois, genre de fou. Et c'est incroyable. Et c'est bankable de ouf. Tu vois. Est-ce que tu penses que ça peut être une suite aussi? Tu vois, genre, t'as 20 ans aujourd'hui. Comment tu commences? Alors, franchement, je vais d'abord répondre à ta première question parce qu'elle me plaît de dingue. En fait, c'est mon sujet du moment. Donc, en général, tu vois, genre dans la live, je fais tout à l'extrême, ça marche pas. Tout à l'extrême, ça marche pas. Au milieu, c'est sympa au milieu, tu vois. Et du coup, je connais tu connais. Du coup, j'ai commencé la musique en mode genre entrepreneuriat à fond, putain. Entrepreneuriat à fond. Et je voyais que ça avait des limites. Je voyais que ça avait des limites que être artiste aussi, gros, c'est genre marcher dans un champ et se poser des questions métaphysiques, c'est prendre de la LSD, regarder le ciel, c'est écouter de la musique, c'est s'écouter soi, c'est... Tu vois, c'est pas que se mettre sur Notion, faire un plan, un planning. Et... Alors après, je suis tombé dans l'extrême inverse où genre... tu vois, genre... Raconte-nous, aventure LSD, c'est quoi? Tu dis pareil. Parce que tout est une question de est-ce qu'il y a un objectif derrière chaque chose ou pas? Ça, c'est un peu ça pour moi, le truc à l'américaine, voire, tu vois, entrepreneur artiste. Ah, c'est ça, intéressant. C'est intéressant de se dire, je vais prendre... C'est un peu toujours le why. C'est est-ce que tu vas prendre du LSD pour du LSD et tu verras bien ce qui se passe? Ou est-ce que tu vas le prendre dans un objectif de dire il faut que il y ait quand même un livrable derrière, tu vois? Putain, mec, genre on dirait que tu me connais trop bien, ou alors... genre oui, effectivement, je prends la LSD en me disant j'ai envie de m'ouvrir. En gros, je sens, genre je capte le délire. Genre je prends la LSD une fois en mode vraiment test du coup, parce que je connaissais pas. Et là, je vois que je m'ouvre de fou au monde, à l'expérience. Et j'en prends une deuxième fois avec un duo de producteurs qui s'appelle Else, peut-être tu connais. Ils font de l'électro. Okay. Et là, ça a été magique. Magique. En fait, le truc, c'est que j'aimais pas l'électro. Et maintenant, j'aime l'électro. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Ça a ouvert ma sensibilité. Genre, maintenant, j'écoute Jamie XX, Chrome Sparks, plus de l'électronica. Tu vois, du coup, genre, électro, un peu psyché. Ouais, on parle pas d'EDM, là. On parle pas d'EDM, clairement pas. Mais ça a ouvert ma sensibilité. Et donc, effectivement, genre, ça, c'était dans une démarche artistique. Je l'ai fait dans une démarche, genre, viens, on essaie d'étendre le spectre. Effectivement, je fais souvent ça. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a encouragé aussi à faire des expériences pour l'expérience van, tu vois, genre sans rien attendre. Mais je t'avoue, c'est dur. Non, on va pas se faire van, c'est dur. C'est dur de faire un truc sans se dire genre, ok, si je fais ça, peut-être ça va m'inspirer. Après, je ferai un son comme ça et tout, de ouf. De ouf. Mais tu vois, on en parlait avec Pierre Brault, qui est artiste plasticien. Et on parlait de cette dualité aussi de, il faut laisser le temps au temps pour créer. Mais d'un autre côté, on n'a pas le temps. On fait comment? Mais c'est ça tout le sujet, c'est que oui, on pourrait prendre tout notre temps. Peut-être que dans un autre monde ou dans un monde d'avant, tu prenais 2 ans pour créer une œuvre, c'est OK. Aujourd'hui, alors quand tu te lances, n'en parlons pas, mais aujourd'hui, avec un délai d'attention d'après 3 secondes de tout le monde, il faut produire. Ouais. Et en plus de qualité. Ouais. Ça, j'aime bien.
Franchement, ça, j'aime trop. Genre, j'aime bien voir la production comme un curseur qui te dit où t'en es dans ta life. Je trouve que c'est très dangereux de se déconnecter de sa production parce que du coup, tu sais plus vraiment où t'en es. Tu vois, dans le sens où, si par exemple, tu produis pas et tu passes ta vie à imaginer, tu finis par avoir une opinion de toi. Tu vas te dire, genre, ouais, moi, si je ferais de la musique, ça serait ça. En même temps, un mélange de ça et tout. Enfin, un truc de fou. En fait, t'es pas capable de faire un truc de fou. C'est pas toi. Là, aujourd'hui, c'est pas toi, tu vois. Je trouve que la production, c'est ce truc sain de te connecter avec qui t'es à l'instant T. Donc, franchement, moi, je trouve que produire, genre, garder un rythme de production élevé, c'est sain. Je pense que c'est ça. Si tu le gères bien, je pense que c'est ça. C'est combien élevé? Là, aujourd'hui, en 2022, faut produire quoi? Je trouve que... Ok, moi, mon curseur, je trouve que Riles, c'est trop. Riles, un son par semaine, c'est trop, je trouve. Genre, mais lui, il y arrive, il est trop fort, c'est ok, très bien. Riles, c'est compo uniquement? Non, il fait les deux, gros. Il fait prod, écriture, record, mastering, max. Tu vois. Donc, c'est vrai, je parle dans cette configuration-là. Tu vois, parce que moi aussi, je fais ça. Je fais prod, compo, je fais tout. Et non, moi, j'ai déjà testé un son par semaine et c'est pas mon rythme. Là, je suis sur... En gros, là, le 1er mars 2022, je lance un projet qui est de sortir un 45 tours, donc un vinyle 45 tours de 2 sons par mois pendant un an. Donc, je vais sortir 2 sons par mois pendant un an. Mais aussi sous forme de vinyle 45 tours en édition limitée. Du coup, ça fait un rythme de production de 2 sons par mois. Ça, je trouve ça bien. C'est un peu... C'est pas mal déjà. Hein. Ouais, c'est un peu... Ouais, Sachant qu'attends, la prod d'un vinyle, tu fais comment? Là, je parle, c'est assez technique, mais en soi, ça rajoute du temps de prod. La prod? Ouais, pour créer le vinyle. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu envoies la prod ensuite, qu'elle soit gravée sur le vinyle, exactement. etc. Ouais, de ouf. Mais j'ai un atelier. Enfin, j'ai chiné des ateliers, j'ai trouvé un atelier. Et genre, c'est plus ou moins rodé. Là, on a fait les 100 premiers exemplaires. J'ai sorti une vidéo là aujourd'hui, justement, qui a... J'aurais dû m'en ramener un. Putain, de ouf. Je l'aurais mis, tu vois, là, sur le mur. Ah, de ouf. Bah, c'est pas grave, tu reviendras. Vas-y, je reviendrai, je t'en ferai un. Carrément, de ouf. Carrément. Et du coup, ouais, non, c'est plus... Enfin, les mecs sont pros... non, c'est plus ou moins rodé. Franchement, là, c'est plus... Enfin, genre, je le sens bien. Faisable. Je le sens bien. Je reprends ma question, je pense, qui intéresse d'autant plus nos auditeurs, auditrices et ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, tu as 20 ans ou 25 ans. Tu fais comment pour te lancer dans le rap? Tu fais comment pour percer? Vraiment, étape numéro 1, concrète. Ok, super, ok. J'ai une réponse à ça. C'est, moi, je dirais, de pas être original. Je dirais d'être qualitatif, d'abord, first. C'est-à-dire, genre, avant de faire le son qui te ressemble, essaye de faire le son qui marche, tu vois. Je trouve que c'est d'abord la première step, tu vois. Encore une fois, c'est dans une logique de se rassurer, prendre confiance, et après, on se lance dans l'inconnu, tu vois. Mais d'abord, est-ce que tu es capable de faire un son qui sonne, tu le mets en soirée, les gens bougent la tête ou pas, tu vois, genre, sans te dénaturer. Genre, tu kiffes le rap, tu fais pas de la Zumba. Mesure de réussite, donc, est-ce que les gens bougent la tête? Ouais, de ouf. Ça sert à ça, la musique. Pour moi, une musique efficace, c'est que ça fait bouger, ça fait ressentir. Sinon, sinon elle n'est pas efficace. Sinon, ça peut être de la très bonne musique, mais c'est vrai que j'ai une notion genre d'efficacité du son. Faut que ça fasse lever, faut que ça fasse pleurer, faut que ça fasse sourire, faut que ça fasse un truc, quoi, tu vois. Du coup, voilà, j'irai first, c'est ça. Qualitatif. Ça me fait penser et ça existe depuis la nuit des temps dans l'art, au pastiche. Tu sais, c'est assez simple, hein. C'est des écrivains qui prennent la voix d'un autre. En gros, chacun prend le ton de ses artistes, de ses écrivains, de ses rappeurs préférés. Parce que justement, on fait un truc qui sonne, etc. C'est tellement dur de prendre chaque variable. Faut que ça claque au niveau du son, faut que ce soit bien produit, faut que ça soit ce que le marché a envie aujourd'hui. Faut que ça me fasse kiffer aussi, parce que la mesure du plaisir, je pense qu'elle est quand même importante. De dingue. Stephen King, il dit, à partir du moment où ça sonne comme du travail, c'est plus bon. Faut que ça soit... dès qu'il n'y a plus de plaisir, c'est du travail, et c'est impossible de créer du bonheur dans une ambiance travail. Ah, ok. Je pense que ça finit toujours par du travail, dans le cas. Enfin, en tout cas, mon expérience, c'est des fois des grands moments de fulgurance. Ça finit toujours par... Moi, je suis assez d'accord avec toi, ça finit toujours par du travail. Mais genre, si dès le début, t'es en train de dire, là, je suis en train de charbonner... Ah oui, non. Bien sûr. Compliqué, hein. On n'est pas en train de faire des PowerPoint pour m'accuser. Hein. Non, carrément pas. Et oui, donc les pastiches, c'est juste de récupérer les gens qui nous transcendent. Et forcément, on prend un peu leur voix sans le savoir. Et qui a fait ça? Marcel Proust, qui a utilisé aussi d'autres... tu vois, qui prend d'autres noms pour pas se faire reconnaître, pour essayer d'autres façons, d'autres verbages, d'autres façons, d'autres rythmes dans les phrases. Pareil dans la poésie, etc. En fait, tout le monde, à un moment donné, se recopie. Mais ça, on va se recopier, puisque comme tu dis, tu es juste en train d'essayer de tester. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Je pense pas que je m'étais dit, vas-y, fais du son comme Vald ou fais du son comme Nekfeu. Au début, je m'étais dit, réinvente pas la roue, gros. Tu vois, fais du son qui
selon toi, marche. Tu vois, fais du son qui est efficace. Parce que, genre, moi, mon grand rêve, c'est de créer du petit voyou. Ça, c'est mon obsession. C'est le truc qui me fascine, c'est le truc qui m'anime, c'est créer mon genre, tu vois. Donc effectivement, au début, j'ai commencé comme ça. Au début, je me dis, ok, vas-y, je fais une prod un peu comme ça. Après, je chante comme ça. Et nanana. Et ça ressemblait à rien. Je me suis dit, ok, non, on va faire un truc simple. Et on va le faire bien. Et du coup, de voir que déjà, ça marche mieux. Ça donne confiance, machin, nanana. Et là, maintenant, depuis, je dirais, je sais pas, genre, depuis 9 mois, 1 an, je me tente dans des trucs. Tu vois, j'ai fait un son là, qui s'appelle La fin de l'histoire, où justement, genre, j'ai sauté dans la chanson française et dans le rap en même temps. Tu vois, j'ai tenté une création de genre. Tu vois, je trouve j'ai bien aimé. Je suis satisfait en vrai de ce son-là. Donc, genre, ça me donne envie de recommencer, tu vois. Mais pour faire ça, il m'a fallu 1 an et demi, tu vois. Genre, 1 an et demi à être déter, à faire du son tous les jours et se dire faire du son simple, tu vois. Genre. Donc voilà, fais du son simple pour commencer. Et fais du son simple. Moi, j'aime beaucoup aller dans le concret. Ouais. Parce que déjà, c'est hyper cool de se dire, évidemment, il faut commencer par un truc simple. Ouais. Si que ça claque, réinvente pas la roue. Mais c'est tellement important de se rendre compte que même dans l'art, dans tout, faut pas réinventer la roue. En tout cas au début, parce qu'elle est déjà dure, la roue à faire tourner. On va pas la réinventer, on verra après. Mais concrètement, pour faire un truc qui claque, faut l'apprendre. Genre un logiciel de son, tu utilises quoi? Logic Pro X. Logic Pro X, ouais. Tu apprends où? Tu vois, tous ces trucs, comment tu fais? Internet, mec, YouTube, formation, voilà, genre tu chines l'info, tu vas la chercher, tu la chasses. Magnifique. Ouais, donc c'est pour ça que je suis vraiment remerciant de mon background dans le dev, tout ça, parce que le dev, c'est que ça. Hein. Le dev, tu connais pas le nom des fonctions, c'est que tu passes ton temps à chercher. Apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, exactement, tu vois. Et du coup, genre, ouais, il faut ça. Franchement, il faut ça. On est en 2022, il faut ça. Pour moi, là, c'est... Enfin, je veux pas paraître présomptueux quoi, mais c'est un non-lieu, il faut ça. Tu vois, genre, c'est donc en gros, étape même 0. Étape 0. Si l'étape 1, c'est de faire du quali, l'étape 0, c'est déjà de savoir aller chercher l'info. Oui. À first. Pour moi, on est en 2022, genre le monde fait que bouger, tout est en mouvement perpétuel. S'il y a une compétence à avoir, c'est apprendre à apprendre. Ça, c'est la base, vraiment, ça, c'est la base. Et c'est tellement... Genre, je vois que les gens qui sont restés dans un cursus scolaire, ils sont là, genre... Ah oui, mais j'ai pas fait ça, je peux pas faire ça et tout. Mais gros, le monde est ouvert, c'est qu'opportunité. Genre, il suffit juste de te lever, taper le truc sur Internet et tu l'as, gros. Genre, c'est incroyable. C'est dingue. Je trouve qu'Internet, c'est quand même fou. Ça pardonne tous les excès de notre époque. Genre, tellement que c'est incroyable. Tellement que c'est, genre, d'avoir de l'information, de la connaissance gratuitement à disposition. Je trouve que, franchement, pour ça, je pardonne tout. Genre, tu vois, genre, je suis là, wow. On peut devenir qui on veut, gros, gratuitement. C'est incroyable, mais gratuitement, gros, c'est incroyable. Ça tue. C'est fou. Ouais. Et au niveau de l'écriture, parce que là, donc, pour ce qui va être technique, comme le dev, comme tu dis Logic Pro, peu importe d'ailleurs le logiciel que Pro Tools, on s'en fiche, tu vois. La question, c'est pour tout ce qui est moins concret, l'écriture. Comment tu fais? Tu sais quoi l'étape 1? L'étape 1... Parce que j'écris du coup depuis longtemps. Et en vrai, du coup, l'écriture, c'est vraiment personnel, quoi. Genre, les prods, j'ai commencé à 2 ans. Tu vois, j'ai commencé dans cette attitude, genre, l'écriture, je me suis fait un truc vachement perso, du coup. Genre, je fais ça depuis que j'ai 8 ans. En plus, j'ai l'impression que c'est long, l'écriture, quoi. Genre, les gens qui commencent... pour devenir plus ou moins bon, c'est plus dur que la prod, j'ai l'impression. Genre, les gens, pendant longtemps, tu restes pas subtil, obvious, tu vois, genre, et c'est long, c'est plus long l'écriture. S'il y a un truc, bon, alors là j'ai pas de méthode comme... Par contre, j'ai un livre, en vrai, L'art d'écrire d'Antoine Albala. Franchement, je l'ai lu, j'ai adoré. Franchement, c'est le seul truc j'ai lu pas mal de trucs, hein, parce que du coup, t'as capté, forcément, j'ai regardé des livres d'américains sur comment écrire. J'ai trouvé ça pas incre. Franchement, ça m'a pas convaincu du tout. Je me suis dit, oh non, c'est trop vieux, c'est trop généraliste, c'est trop cliché. Rien m'a plu, sauf ce livre, L'art d'écrire d'Antoine Albala. Franchement, je recommande de ouf. Hyper intéressant ce que tu dis sur les US. Il y a bien un truc dont on ne peut pas s'inspirer. Ouais, c'est ça. C'est bien l'écriture. Parce que leur Pro Tools, machin, ça, c'est... La prod, c'est là-bas qu'il faut aller. De toute façon, c'est ça qu'on reprend. Ouais. Mais notre façon d'écrire, notre art, la sonorisation de tout, de nos syllabes, etc. Grave. Tu peux pas.
Ah non, tu peux pas. Genre, bah, là où je trouve on est le mieux placé. Enfin, genre, enfin, je fais peut-être du nationalisme, mais putain, genre en France, on est trop chaud et depuis longtemps, de ouf, tu vois. Et enfin, je sais pas, il y a pas si longtemps, on avait des Brel, on avait des Barbara, des Moustaki, des Brassens. On a encore Cabrel qui est encore vivant, tu vois. Genre, on a des Nekfeu, des Orelsan, des Wald. On a Houellebecq en littérature, t'as l'air de bien aimer la littérature, tu vois. Genre, putain, genre, on vit avec les plus grands de ce monde dans l'écriture, donc franchement, on est trop bien. C'est quoi, toi, tes inspirations? Là, tu viens d'en citer quelques-unes. Ouais. Comment ça t'impacte? Du Brassens, du Cabrel. Ouais, comment ça m'impacte? Je dirais, j'aime bien. Je sais pas, récemment, il y a Moustaki qui m'a pas mal impacté. Genre, il a des refs, je trouve. Genre, sur les images, des fois, il a des images, mec, genre, qu'on dirait éternelles. Il parle d'une île en Méditerranée, il dit là où est apparue la première colombe. Tu sais, donc dans l'Arche de Noé, tu sais, Noé, il est perdu dans la mer, il envoie une colombe, et, et enfin, la terre est remontée, et du coup, la colombe va se poser, et elle revient. Et apparemment, c'était en Méditerranée, tu vois. La légende raconte ça. Mais je me dis, mais une image comme ça, gros, elle est intemporelle, tu vois, genre, ça transcende le temps, tu vois, genre. Enfin, je sais pas, genre, bon, ça m'a inspiré récemment, genre, c'est mon truc du moment. Après, je dirais, je crois que j'aime bien, si j'aime bien la chanson française pour le lyrisme, c'est pour le côté grandiose, le côté, tu vois, genre, ce côté intemporel, justement. Je trouve que Moustaki le cristallise bien, mais il y en a d'autres, hein, et Brel le fait très bien aussi, tu vois. Et je kiffe le rap pour le côté très concret, justement, très argent, stats, je mange, je baise, je dors, tu vois, genre. Et je trouve ça trop stylé, en vrai, tu vois, on s'identifie de dingue, tu vois. Et du coup, je sais pas, j'aime bien les deux. Voilà, je vais piocher ça dans ça et ça dans ça. Et toi, comment est-ce que tu définis ce que tu fais? Ouais. C'est rap nouvelle génération, c'est quoi? C'est la nouvelle chanson française, mec. Je vais travailler la tagline. Et ouais, elle est magnifique, gros. Ouais, je dirais la nouvelle chanson française. C'est comme ça que j'aime bien me voir. J'aime bien me voir. Voilà, en fait, le projet de Petit Voyou, c'est un peu marier ces deux univers, tu vois, genre. Marier ces deux univers à fond. Voilà. Et peut-être dans le rap, souvent, les rappeurs de base, ça vient quand même de tout le NTM, donc des cités. Ouais. Mais c'est ça à la base quand même. Après, c'était le rap gros bras en mode B2O. Ouais. Aujourd'hui, c'est un rap, comment on appelle ça? Un rap conscient après, il y a eu? Ouais, rap conscient. Et puis aujourd'hui, c'est quoi? Tout ce qui est l'homme pâle et tous les nouveaux... En fait, je vois le rap comme une plateforme. Je vois le rap comme une plateforme, un langage commun qui permet à tous les artistes contemporains de se comprendre. Genre, tu peux apporter ton délire, en fait. Tu vois, genre, tu peux kiffer la Zumba argentine, nanana, tu le ramènes sur des codes du rap. Ah, ok, trop bien, on comprend. Tu fais de la Zumba argentine, t'es là, mais qu'est-ce que tu fous, gros, tu vois, genre, on comprend pas. En fait, tu sais, genre, la musique, c'est que des codes, c'est que du langage, c'est que du... tu vois, ça se lit, en vrai, de fou. Et ce que j'aime bien avec les codes de la trap et du rap, c'est que tout le monde les comprend. En plus, ils sont plutôt simples, donc ils laissent grave de la place pour l'adapter et pour y mettre ta sauce, tu vois. Donc moi, je vois le rap comme une plateforme. Voilà. C'est une plateforme d'expression. Exactement. Un langage que tout le monde comprend. Et là, sur ça, tu ramènes ton délire. Et t'as déjà fait pas mal de trucs, t'as fait des petits showcases? Très peu. Franchement, très peu. J'ai fait un show là qui était grave stylé en décembre. Complet et tout, genre trop bien. C'était un peu mon premier vrai show. Tu vois. Raconte-nous. Ouais, combien de personnes? Comment on était 150. J'organise ça tout seul. En gros, je fais la prod, je trouve le lieu, j'organise l'event, je fais un after. Genre, tu vois, genre, ça m'a plu. Je vends les places sur Eventbrite. Non, trop bien. Genre, j'ai géré le bail et genre, j'ai trop kiffé. Du coup, c'était vraiment mon event, tu vois. Et j'avais le temps à l'époque de faire ça. Donc, trop bien. Là, je pense que si je le referais, je pense que je le déléguerais. Mais en tout cas, quand je l'ai fait, j'ai trop kiffé. Et après, la soirée, mec, c'était le feu, tu vois. En plus, c'était l'anniversaire de mon meilleur pote. Du coup, je l'ai ramené sur scène, j'ai offert un gâteau et tout. Genre, on s'est mis trop bien. On était dans notre bande de potes. On a vraiment kiffé le moment. J'étais grave content aussi Il y avait Pierre Cross, youtubeur, qui m'a grave aidé. Et qui est un bon copain à toi aussi. Ouais, de ouf. Et lui, il kiffe le son, il kiffe la musique, il kiffe le live. Et du coup, je l'ai fait monter sur scène, on était ensemble. Et vrai moment, tu vois, vrai moment. Les gens, trop sympa. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'était une soirée, on se fait plaisir, on se donne du plaisir à aller. Genre, j'étais tellement, tu sais, genre, moi, ça me nourrit tellement, les rencontres, les expériences humaines, que
J'étais tellement excité le soir. J'avais travaillé toute la journée. J'avais fait le concert jusqu'à 2 h du matin, after et tout. Je rentre chez moi, impossible de dormir. Impossible de dormir. J'étais trop excité, mec. Trop excité. Du coup, j'en garde un. Enfin, je sais pas. Genre, je me dis. Ça se passe comment en coulisses? Genre de dire, justement, c'est d'un côté, tu as cette. Comment dire? Ce kiff de ce qui va arriver. Mais tu as aussi l'appréhension. Il y a 150 personnes, faut pas les décevoir. Bah, ça se passe à stresser de fou, à faire des blagues et rigoler de manière très nerveuse. En plus, c'était rigolo, il y avait donc un pote à moi qui... T'es stressé, toi, de base, avant de passer sur scène ou... Ah, ouais, je dirais que je suis stressé de base. Ouais, je travaille dessus, je dirais que je suis stressé de base, en vrai. Je suis pas stressé, en fait, c'est chelou, tu vois, genre, quand j'étais petit, ado et tout, j'étais, tac, et cool. Mais je branlais rien. Et en me disant, vas-y, fais des trucs un peu, et je vois que maintenant, je fais des trucs, mais je retrouve moins ce laxisme. T'as remarqué ça aussi, hein. J'ai l'impression que c'est hyper dur de faire plein de trucs et de pas être stressé. Ouais. Parce que t'as tellement d'enjeux. Grave. Tellement de responsabilités. Grave. Bah qu'en fait, je crois que c'est juste humain. Hein. Et je pense, genre, tu sais, genre, dans mon idéal, c'est sûr qu'il y a une technique. Tu sais, genre, je cherche la technique. Et genre, j'ai l'impression qu'il y a, déjà, genre, je trouve des vibes, là. Attends, c'est qui passait comme ça sur scène pendant toute sa vie, hyper connu? C'est Attends, qui ça? Je crois que c'est un jazzman américain, mais genre hyper connu. Je sais plus c'est qui, mais qui doit aujourd'hui, peut-être, je crois qu'il est mort. Et en fait, mais quand je dis il est connu, c'est genre mondialement. Et toute sa vie, avant de monter sur scène, il vomissait. Ah, mais Brel, hein, le faisait aussi. Enfin, genre, je pense qu'il y en avait plein d'artistes qui faisaient ça. On s'en rend pas compte. Ouais, forcément. C'est quoi ce truc de devoir se combattre? Parce qu'en finalement, c'est son art, on aime ce qu'on fait, on sait qu'on veut le faire. Et il y a un truc qui nous retient, c'est... Ah, je me sens un peu mal placé de parler de ça parce qu'il y a des trucs qui me font flipper. Ça me fait flipper, c'est indéniable. Hein. Mais j'ai pas vomi, tu vois, genre... même quand j'étais petit, que j'avais 16 ans, qu'il y avait mes potes du lycée, la meuf que je chaffais, tu vois, genre avec des enjeux de gars de 16 ans, ça me faisait peur, tu vois, et je stressais, mais j'étais pas là à vomir dans les toilettes, tu vois. Genre, bon, du coup, je peux pas en parler. Ouais, genre... Ouais, donc juste petit stress. Ouais, vrai stress. Quand même. Mais ouais, de fou, pas bien et tout, machin, quand même. Ah oui, bien sûr, t'es pas bien, oui, forcément. Et tu fais comment, là, à ce moment-là? Juste, tu réfléchis à un autre truc? J'ai pas assez fait pour avoir une méthode viable. En vrai, genre, là, genre, juste... tu gères comme tu peux. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça. En plus, c'était rigolo. Du coup, il y avait un pote à moi qui faisait l'intro et j'avais ramené Anto, justement, notre pote commun, pour le feat. Et du coup, on était tous les deux dans une salle. C'était les coulisses, tu vois, c'était un peu exigu, c'était mal éclairé et tout. Et je stressais de fou et tout. Il me parlait, j'écoutais pas. Je regarde. En plus, j'avais le tel, tu sais, que genre, en fait, j'avais le stress aussi que personne vienne, tu vois. Donc, j'étais sur Eventbrite, je rafraîchissais parce que tu sais, on peut voir les gens qui ont flashé. Parce que j'avais mis des potes à l'entrée pour flasher les entrées. J'étais là, il y a personne qui vient et tout. Bon, au final, trop cool, les gens sont venus, tu vois. Mais voilà. Trop de trucs en même temps. T'es ouf. Et si on parlait un peu d'identité artistique? Ok, let's go. Comment J'ai vu quand même, t'as pas mal évolué. Ça fait que... On est 2022, ça fait 4 ans que tu fais ça? Vraiment bien? 2. Ouais. Ok, et puis pourquoi j'ai vu 2010... PIB, c'est pas 2018? Ah non, je crois que c'est 2019, je crois. Faudrait que je regarde mes notes. Okay. Mais ok, non, bah de toute façon, tu sais mieux que moi. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans okay, max. Ça fait 2 ans. Je sais pas pourquoi j'avais vu que genre. Non, là, 2 ans et demi. C'est vrai que moi aussi, je suis trop en mode, genre, tu sais, je veux tellement que, genre, avancer tellement vite en un mois que je suis là, non, ça fait 2 ans, ça fait pas 2 ans et demi. De ouf. Et donc pas 4. Ok, 2 ans et demi. Et on voit déjà que t'as pas mal évolué. Hein. Tu sais, si on regarde même le style de tes premiers sons. Ouais. Tu vois, avec les petites lunettes en mode. Ah ouais. Là, il y a plus un style, je sais pas comment dire, pas grunge, mais tu vois, un peu dans ce truc-là. Ok, grunge. Ou la Z. Ouais. Tu vois, boucle d'oreille. Ouais. Tu vois, mais je parle vraiment juste du style vestimentaire. Du style, là où, par contre, ton son est toujours aussi, on va dire, solaire. Ouais. Et pas du tout deep ou genre, tu t'écoutes et tu te dis, waouh, là, ça va être dur. C'est pas le son que t'écoutes pour moi quand ça va mal et que tu sais que c'est encore plus mal. Ouais, carrément. Comment est-ce que tu commences et que tu évolues? Comment est-ce que tu trouves ton identité artistique, entre guillemets? En déconstruisant, en reconstruisant, parce qu'en fait, tu sais, genre, l'identité artistique, c'est juste l'humain que tu es, tu vois, en vrai. Et du coup, c'est que, genre, je sais pas, genre, le rapport à ton daron. Genre, comment t'aimes ta meuf. C'est comment tu t'ouvres à tes potes, en vrai. Tu vois, c'est ça, en vrai, l'identité artistique. C'est genre, comment t'essayes de devenir un bon humain. Tu vois, genre...
je sais pas, au début, c'est vachement lié. Tu vois, au début, tu veux être brutal, tu veux te dire vas-y, machin, nanana. Du coup, ton son, c'est bon, arrête, casse pas les couilles. Genre, tu vois, après, tu dis ouais, c'est vrai que je vais mal aussi. Genre, ah mais tu vois, tu peux aller mal aussi, nanana. Tu vois, genre, tu t'acceptes, tu vois, c'est très humain en fait. Tu vois, c'est genre. Il y a une partie technique, bien sûr, tu vois, genre d'écouter d'autres trucs, chiner d'autres influences, les absorber, tout ça. Hein. Mais en vrai, le plus gros travail, il est humain. Genre, first, tu vois. Donc, ouais, c'est pas un truc réfléchi où tu te dis, Non. là, je vais aller vers ça. Non. Tu sais, ça m'a fait un peu penser à. Je sais pas si tu vois le Django. Le film Django, non, le rappeur. Oui. Lui qui a beaucoup changé aussi. Ouais. Moi, il était méga influence Nekfeu. D'ailleurs, on n'arrêtait pas de le comparer à Nekfeu. Ouais, à fond. C'est vrai que ça ressemble de fou. Et maintenant, il est en mode vraiment plus grunge, voire rock. Tu vois. Ouais, grave, c'est vrai, ouais, j'ai vu ça, ouais. Tu vois, et j'ai remarqué un peu ce truc-là aussi. Ouais, je pense qu'il tu vois, peut-être qu'il a appliqué la même technique que moi, il a fait du son qui marche au début, et là maintenant il fait le son qui lui ressemble, tu vois. Et du coup, non, en vrai, genre, on a une envie, forcément on a une envie, on a une vision de notre art, tu vois, c'est pas vrai, je fais pas tout feeling en mode genre, moi j'ai une vision de mon art, c'est clair, tu vois, mais comme tu as dit, faut laisser le temps que ça se décante, tu vois, parce que j'ai vraiment capté ça. C'est pas, je pense que je suis pas un génie, mais en gros, quand mieux tu vas bien dans ta vie, plus tu fais du meilleur son, tu vois. Attends, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Parce que par exemple, là, je vais citer Jean d'Ormesson, il dit on ne n'écrit que des grandes choses que lorsqu'on va mal, lorsqu'on est malheureux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et moi, je t'avoue que les deux fonctionnent, je trouve. Ouais. Je crois qu'il n'y a aucun moment où un artiste est plus créatif que quand, après un chagrin d'amour, ou une artiste évidemment, quand tu es dans le deep, parce que tu écris des trucs là où en fait tu pourrais jamais aller le chercher quand ça va bien. Je crois que j'ai pas assez d'expérience parce qu'en gros, genre, j'ai eu un moment de bad assez intense il y a récemment, tu vois, genre, il y a de ça 9 mois, 1 an. Non, même pas, c'était cet été. J'ai vraiment une mauvaise notion du temps. Bon, c'était cet été. Et je trouve, je me trouvais... Pourquoi? C'était quoi le... En gros, j'étais avec une fille depuis longtemps et je me rends compte que je l'aime plus, mais du coup, je me sens pas bien vis-à-vis de ça. Et je me retrouvais pas trop dans ma routine. Tu vois, je me retrouvais pas trop dans la vie que j'avais. C'était pas trop celle que je voulais. Je trouve que j'étais un peu trop tombé dans le truc de faire du son qui marche et justement je m'orientais pas assez vers essayer de faire du son qui te ressemble. Il y avait plusieurs trucs où j'avais l'impression de plus me reconnaître dans ma life, tu vois. Du coup j'ai tout quitté, classique, hein, tu vois, genre je quitte ma meuf, je quitte Paris, j'ai quitté Maison Grise, j'ai tout quitté, tu vois. Je suis allé m'enfermer à Toulouse, pas bien, tu vois, genre pas bien de ouf. Et en vrai j'ai fait des sons qui me plaisent. Ouais, j'ai fait des sons qui me plaisent, mais c'est pas là où je me suis senti le plus chaud. C'est pas artistiquement. Genre, c'était dur, genre, t'as une mauvaise opinion de toi, du coup tu crées un truc, c'est enfin, déjà que c'est pas incroyable, là en plus ça te semble encore plus éclaté, faut aller jusqu'au bout de ça et tout, c'était genre, les choses qui brillent, c'est un EP que j'ai sorti en gros, et je suis content de l'avoir sorti parce que c'est vraiment, ça me prouve que, genre, je peux aller au bout des choses, mais genre, c'était vraiment une torture, c'était de la torture, pure et dure, genre, c'est de la torture pure et dure, ce truc de... tu vas pas, enfin comme je te le dis, tu vas pas bien, du coup tu crées un truc, tu le juges, c'est pas bien, tu le dévalorises encore plus, mais bon, faut aller jusqu'au bout parce que tu t'es engagé, nanana, et oh là là, torture de ouf. Est-ce que c'est pas le process de, tu sais, quand tu vas pas bien, c'est en fait que tu quittes certaines de tes valeurs, en fait la personne que tu étais avant pour devenir une nouvelle personne, en tout cas en partie une nouvelle personne. À fond, trop bien. Est-ce que ça fait pas aussi partie du process justement de faire des trucs, t'as écrit, c'était une torture, est-ce que ça marche pas, ou est-ce que t'en es satisfait, c'est une question, mais est-ce que ce qui en sort 6 mois après, c'est pas tout simplement l'accouchement de tout ça? Faut laisser décanter du coup, genre là je vois que je suis dans une nouvelle dynamique, genre je vois qu'effectivement j'ai l'impression d'avoir rené, non, d'être rené. Ouais. La résurrection. De la résurrection. Mais je peux pas te dire encore vers où, vers quoi. Ça date de quand ton changement de style, déjà vestimentaire, ouais. et en plus, ensuite, au niveau du son? Mais clairement, c'est quand je quitte tout.
C'est quand je quitte tout, genre là... donc il y a un vrai... Il y a une vraie cassure. Je quitte tout, je me rase, je me change d'habit, genre vraiment, il y a une vraie cassure. Trop brutale. Classique, hein, mais trop brutale. Trop... un peu vraiment, je voulais genre prendre tout ce que j'étais avant, en faire une belle boule et hop, la switch dans la poubelle, tu vois. Du coup, c'est pas comme ça que ça marche en vrai, tu vois. Donc j'ai eu tout le retour de flamme. Et style, par exemple, là, en vrai, je te le dis honnêtement, tu m'aurais proposé le podcast là, genre il y a de ça, cet été, j'aurais dit non. Parce que j'étais trop en mode genre non, mais pas du tout, mais genre moi, l'entrepreneuriat, tout ça, c'est mon ancien moi, maintenant je suis un artiste et tout, genre vraiment rupture avec mon passé et pas bien, néfaste, tu vois. Mais en même temps, il y avait du bon. En même temps, il y avait du bon, tu vois, et c'est ça. Et du coup, il m'a fallu un long moment à me rendre compte que, en fait, j'étais con, le passé a grave du bon aussi. Et c'est pas parce que tu as jeté le passé et que tu as voulu aller vers autre chose que là où tu as voulu aller est pas bien, tu vois. Tu vois, genre là où je pense pas m'être trompé en voulant aller vers là. Mais sauf pas besoin de tout jeter, tu vois. Et du coup, c'est après, tu reprends ce que tu as acheté, et en même temps, tu reprends ce que tu étais en train de construire, et tu avances, tu vois. Tu jettes ou tu soustrais que ce qui était pas bon, ouais. ou ce qui n'est plus bon, exactement. Ce qui n'est plus aligné avec qui tu es aujourd'hui. Ouais, exactement. Donc voilà. C'est intéressant. Ouais. Et on parle d'entrepreneuriat. Ouais. Maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, à fond. Et donc, ça gagne combien un rappeur? Ça gagne... Comme ça, sans transition. Ça gagne, mon plus gros mois, c'était 3K. Voilà. Et comment est-ce que tu te rémunères? Streaming. Ok. Ouais, streaming. Mais attention, du coup, genre, là aujourd'hui, je suis plus du tout dans... En gros, genre, je m'étais dit, quand je me suis lancé dans le son, je me suis dit, ok, tu donnes 2 ans pour faire du cash, tu donnes 2 ans pour vivre de la musique. Du coup, forcément, tu te mets une pression comme ça, tu fais que regarder les stats, tu fais que regarder Spotify, tu fais que regarder... tu vois. Là, je suis plus du tout dans la même optique, dans le sens où je suis dans une optique de production à balle, forcément, parce que je kiffe ça. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé un taf en freelance, un G. Ce qui fait que je gagne bien ma vie maintenant. Donc aujourd'hui, le modèle, on va dire, si on veut parler de modèle économique, j'aime pas du tout ce mot-là, mais je pense que c'est important quand même. J'ai grave un modèle économique. Voilà. Ah oui, à fond. Maintenant, j'accepte les deux. J'accepte que j'ai un côté artiste, que j'ai besoin des fois de me retrouver avec moi-même, de me contempler moi et la nature, et aussi un moment où bien faut sortir des trucs, faut faire des stats, faut faire des streams, et faut faire du cash, tu vois. Et j'aime bien les deux. Les deux vont bien ensemble en fait. C'est vrai que genre j'ai été trop interpellé par ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est comme ça que je vois l'artiste d'aujourd'hui. C'est comme ça que sont Orelsan. Tu vois, genre là, je trouve que Orelsan, je pense que ces deux exemples-là, c'est pas forcément mes refs absolus, mais je les adore. Mais c'est surtout, ils en ont parlé de manière très claire et très transparente sur leur quotidien. Tu vois, ils ont parlé de leur quotidien et de leur challenge au quotidien de manière ultra transparente. Et en fait, c'est des putains de businessmen, c'est des putains d'entrepreneurs, tu vois. Et en même temps, ils proposent vraiment de l'art quali, tu vois. Et je me suis dit, ah ok, c'est ça. En fait, c'est ça être artiste en 2022. C'est ça. Voilà. Et maintenant, genre, j'ai l'impression d'être dans cette dynamique-là, tu vois. Aujourd'hui, donc, c'est revenu du freelance, d'un côté. Exactement. Revenu du streaming. Je mets tout dans la musique. Mais oui, effectivement, revenu... Comment ça, tu mets tout dans la musique? Tout ce que je gagne dans la musique, je le remets dans la musique. Ok. Tu vois. Et donc, si on dit juste streaming, parce que moi, j'ai l'impression que j'ai regardé des stats comme quoi Spotify, d'après The Hustle, rapporte seulement quelques euros par millier de streams. Ouais. Ben, c'est 0,0... En gros, c'est un demi-centime l'écoute. C'est un demi-centime dollar. Et c'est un peu moins qu'un demi-centime dollar. C'est genre 0,004. Tu fais combien chaque mois tu fais une... Je fais... en gros, mon plus gros mois, ça a été... c'était 1 million sur Spotify. Mais après, c'est vrai que vu que j'ai un peu moins les stats des autres, mais en gros, c'est un ratio de 70-30. Toi, tu fais 1 million sur Spotify. Du coup, tu peux t'attendre à faire 30% de plus sur... Deezer, Apple Music, ça machin. Du coup, voilà, c'était 1 million sur Spotify. Du coup, ça doit faire genre 1,5 million en tout environ, tu vois, de stream par mois. Donc là, c'était le moment où je gagnais 2005, 3000. Là, je suis plus à 700 000 streams par mois. Donc, je me fais un petit 1000 balles. Ok. Tu vois, genre, ok, donc si on reprend bien les 2-3 000 balles, c'était revenu uniquement du streaming. Ah oui. Ok, t'ajoutes pas à ton free. Non, mais là aujourd'hui, je gagne plus de 3000. Ça dépend, j'ai l'impression qu'il y a un peu des cycles aussi, tu sais, genre au début c'est troublant, genre j'ai gagné le concours du règlement, j'ai l'impression que tout le monde parlait de moi.
2 mois après, bah alors, je redescends, tout le monde s'en fout, je suis là, oh les gars. Après, d'un coup, tu sors un son, ça marche bien, tout le monde reparle de toi. Et après, enfin, j'ai capté, c'est des cycles, quoi. Au début, ça peut faire bizarre, mais en fait, c'est des cycles, tu vois. Genre, t'as des cycles de notoriété. C'est comme ça que t'as commencé à percer. T'es allé Avec le règlement, le ouais. règlement. Tu sais que c'est aussi un copain de Ah ouais. Ouais, j'ai demandé de passer, il m'a dit non, je fais pas ça et tout. Je dis mais vas-y, tu pourras mettre ton masque si tu veux. Et il vient aussi du monde de Startup Tech à la base. Yes, je sais, il était graphiste. si. Ouais. Et ouais, c'est lui qui start, ouais, à fond. Voilà, c'est quoi? C'est des concours tous les mois? C'était son premier concours de freestyle. Il est à la fin deuxième depuis. Et en gros, il fait un concours de freestyle où il invite à candidater, tu vois, mais la France entière, tu vois. Moi, je vois ça, j'étais dans une dynamique de faire un freestyle par semaine à cette époque-là. Je me dis, bah, trop bien, ça sera mon freestyle de la semaine, tu vois. Et en gros, je passe le truc, tu vois. Mais là, je me dis, vas-y, je fais un truc bien quand même, genre, tu sais, genre, je me chauffe un peu plus que d'habitude. Genre, je fais un petit clip sympa à l'iPhone. Je me chauffe un peu sur le texte et tout, parce qu'en plus, c'était une prod qui me plaisait. Tu vois, genre, c'était une prod old school. Enfin, je me suis tapé parce que, genre, c'est pas mon genre de prod, mais j'ai quand même fait un truc qui me plaisait à la fin. Et là, gros, genre, la vidéo sort. Et je vois que je fais partie des finalistes. Et je me dis, putain, trop bien. J'avais l'impression d'avoir réussi, tu vois. Je me dis, j'en demandais pas plus, tu vois. En plus, je voyais que genre, on était 5 finalistes sur 7000 participants, tu vois. Et j'étais 3e, tu vois, à l'époque. Enfin, au début. Je me dis, 3e, écoute, c'est très bien. C'est incroyable. J'étais satisfait de ouf, tu vois. Je me dis, par contre, gros, donc j'envoie un message au règlement, je lui dis, par contre, mec, s'il te plaît, laisse-moi te rencontrer. Viens, on parle musique, viens, on parle industrie, tu vois, ensemble, tu vois. Et donc je le capte, trop sympa, tu vois, genre, il me raconte un peu son parcours, il me présente là où il veut aller, ça machin, là. Donc on parle, trop sympa. Et il a une phrase à la fin, mais anodine, qui m'a au taquet marqué. On sort du café, et il me regarde dans les yeux, et il me dit, au fait, bonne chance pour le concours. Et à sa façon de le dire, j'ai capté, tu peux le gagner. Mais moi j'avais abandonné, enfin, dans le sens, j'étais tellement content que je m'étais pas dit je vais le gagner. Je m'étais dit 3e, j'avais pris genre 2000 abos en une journée, j'étais là, c'est bon, tu vois, genre, j'en demandais pas plus, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais peut-être qu'il a raison, tu vois, peut-être que je devrais me chauffer. Et c'était genre le mardi, il restait mercredi, jeudi, vendredi de vote, donc tu vois, on avait juste une semaine pour voter. Le mercredi, jeudi, vendredi, je suis allé à Citadium, je suis allé à Châtelet de 8h à 21h du soir, convaincre les gens dans la rue de voter pour moi. Mais c'est pas vrai. Et j'ai gagné. T'as pris chaque passant, ouais. Tu prends leur téléphone et tu te dis va sur ça et vote pour moi. Salut à tous, ces petits voyous, je fais de la musique, faut absolument que tu votes pour moi. Des fois, je distribue des bonbons, des schtroumpfs piquants, genre je faisais des freestyles dans la rue, les gens se mettaient en groupe autour de moi. Après, je leur disais, je suis en train de participer à un concours sur ton téléphone et va voter pour moi. Et j'ai gagné. En vrai, il y a aussi... Ce hack. Ouais. Là, on voit bien le start-upper. Ouais. Incroyable. Et ça a été l'apport de tout. C'était là parce que du coup j'ai gagné, du coup j'ai eu un freestyle sur sa chaîne. Le freestyle sur sa chaîne, il a été vu 600 000 fois. Pierre Cross l'a vu, il a grave kiffé. Il m'a envoyé un DM, il m'a fait rejoindre Maison Grise, on a fait plein de vidéos. Tu vois, genre, enfin, ça a été l'apport de tout. Tu vois, genre, c'est ce truc-là qui m'a... Ouais. Ok, donc deuxième conseil très concret, il faut faire du freestyle et il faut gagner des concours. Dans la rue. Oui. T'en connais d'autres comme ça? Parce qu'il y a Une minute de rap qui sort aussi assez souvent. Ouais, il y a rap français aussi. Ok. Ouais. Il y a pas mal de tremplins maintenant, j'ai l'impression. Tu vois, genre de tremplins de visibilité, ça se fait de plus en plus, donc il y a de quoi faire, quoi. Mais c'est vrai que c'est un bon truc, ça, pour se lancer à fond. C'est quoi les next moves pour toi en 2022, là? Bah, le merchandising, le nouveau son, le vinyle. Le vinyle, genre, donc là j'en ai sorti 100. Normalement, je sais pas combien j'en avais vendu 60 en 48 heures. Et là, genre, je sais pas, faudrait que je regarde sur mon tel, parce que j'ai fait la vidéo d'annonce à 17h30 là, et j'en avais mis 40. J'ai vu que ça commence à partir assez bien, donc je sais pas combien j'en ai vendu, mais en gros, il y en a 100. Tu vois, il y en a 100. Je pense que je vais rester sur ces trucs-là. Tu veux savoir combien je gagne sur le vinyle? Tu veux savoir ma marge ou pas? C'est pas... en fait, en petite quantité, c'est pas ouf. En petite quantité, c'est pas ouf. En plus, les mecs, là, genre... En fait, j'ai pris vraiment le pack all inclusive. Genre, ils me font la pochette, la sous-pochette, le gravage du vinyle, le macaron. Ils me font l'envoi. Je paye ça 16,50 €. Le vinyle. Je le vends 25 €. Je me fais 8,50 € de marge, 33% de marge. En général, on recommande 50%. 33% dans la configuration où j'étais, j'aurais pu gratter en négociant de fou, mais je trouve que les gars ils m'arrangent quand même, tu vois. Parce que, mec, faut faire, ouais, non, faut pas. Là, le but c'est pas de gratter 15% de marge, c'est de faire ces 2 vinyles par mois. Exactement.
exactement. Mais non, mais en fait, c'était pas ça ma question. C'est une très bonne question. J'ai balancé mes chiffres. J'ai envie de les balancer, je suis content. Non, j'allais te dire, pourquoi pas des NFT Tout ce truc. Ouais. Moi, ça m'intéresse les NFT, mais pas tellement pour ça. Moi, ça m'intéresse les NFT parce que j'ai l'impression que. T'as vu qu'il y avait Sofiane Pamar qui fait son truc Ouais, avec Riles, gros Riles. Ah non, je savais pas. Ok. Ah, je savais pas, il fait quoi avec Oussama? Ah, ils font le premier NFT pour avoir le droit à la prochaine œuvre de Sofiane Pamar, genre le truc en train d'exploser. Stylé. Ouais. Stylé. Bah écoute, putain, en plus, j'ai des très bons amis qui sont à fond dans ça. Voilà, 2022 peut-être. Ouais, bah je suis déjà à fond sur ça. Je t'avoue, genre là, j'ai pas tellement de temps. Hein. Tu sais que genre, du coup, j'ai le freelance, j'ai la musique, je fais tout en même temps et c'est trop bien. Du coup, j'ai la fast life de ouf, gros. Genre, j'adore ça, gros. J'ai une vie vraiment, genre. Franchement, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Tu vois, genre, ça travaille dur, je sors des trucs que j'aime bien. Du coup, c'est un peu dur, machin et tout, nanana. Mais genre, on a qu'une life, gros. Donc, il faut faire les trucs maintenant. Et j'ai pas de place, j'ai plus de place là. Genre, en vrai, si je me verrais pas me lancer dans un autre truc. Tu vois, là, il faut que j'aille vraiment jusqu'au bout de ce projet. Mais ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse. Je vois les bails des NFT il y a un bail qui pourrait être ultra stylé, je trouve. C'est imagine tous les revenus, tous les revenus des streams. Imaginons même, il y a une plateforme de stream qui est sur la blockchain. Tous les revenus des streams passent par la blockchain, donc on peut monitorer le revenu des artistes. Et en gros, tu pourrais genre vendre des tokens qui donnent accès à des pourcentages de revenus pour des musiques. Exactement. Du coup, ça pourrait permettre de lever des fonds, gros. Mais c'est ça la suite. Hein. Ultra simplement. C'est exactement ça. Et ça, tu pourrais monétiser, en fait, c'est une autre façon de monétiser de façon, pour le coup, 100% communautaire. Ouais. Personne prend sa marge dessus. Exact. Et donc en direct pour l'artiste avec sa communauté. Ouais, exact. La grosse différence, c'est que Spotify, c'est eux qui ont la communauté. Alors que toi, tu l'as aussi, c'est toi qui l'as sur Instagram. Ouais, exactement. Mais même Instagram, et on sait que Patreon ou Tipeee, en vrai, c'est un peu pété. Ouais. Ça fonctionne pas. Je trouve que la valeur n'est pas alignée avec ce que tu donnes nos fans. C'est ça. C'est un peu comme aussi. C'est comme le crowdfunding ou tu vois, genre ou la love money. C'est sympa, tu vois. Mais là, en gros, tu peux les rendre stakeholders. Tu vois, genre tes fans, tu peux les embarquer avec toi dans le vaisseau. C'est trop stylé, tu vois. C'est trop stylé. C'est incroyable. Ouais, c'est trop stylé. Donc vinyle, peut-être NFT. Ouais. Il veut me lancer à fond dessus. Ouais, non, on en reparlera en off. J'ai des projets moi dans les bacs. Vas-y carrément. Écoute, on va passer à la fin de l'interview, ça te va? Ouais, carrément. Moment, je te pose des questions de suite. Ouais, let's go. Essayer de répondre le plus succinctement possible. Ok. C'est parti. Vas-y. Tes 3 livres préférés ou les 3 livres que tu as le plus offerts? Fortune de France. Je dirais la guerre du feu, j'ai adoré aussi. Et en dernier, je dirais Le soleil des rebelles de Luca Di Fulvio. Voilà. 3 podcasts ou chaînes YouTube? The Family, du coup. Grossmaker. Et après, je dirais le règlement. Comment tu progresses? Remise en question, introspection. LSD aussi, ça marche bien. Faut y aller modérément. Vraiment. Ça peut... ça peut tout chambouler. 3 rappeurs ou artistes préférés? Je dirais Vald. Je dirais Luigi. Et je dirais je dirais Lombal quand même. Ta routine préférée pour commencer la journée de façon inspirée? Franchement, c'est le mieux, c'est tu te lèves à 7h, tu vas courir à Montmartre. Tu te défonces. C'est vrai que t'habites aussi à Montmartre. Ouais. Moi aussi. Ah ouais? Gros, faut se capter, à fond. Et du coup, tu vois l'aube se lever. Donc tu donnes à fond et tu vois l'aube se lever et tu dis ça, c'est à moi. Et là, c'est parti, let's go. Une méthode ou ton truc quand t'es en manque d'inspiration? En vrai, franchement, là, non, en vrai, Joker. Ouais, Joker. C'est pas que j'ai tout le temps de l'esprit, mais c'est que genre, j'en suis jamais arrivé au stade où, mon Dieu, il faut que je lise des livres et je pique un mot au hasard pour. J'ai jamais fait ça. C'est une roulette sur un téléphone. Ah, premier mot parfait. Tu te vois où dans 10 ans? Genre, je me vois
mon rêve, genre, moi, j'aime trop penser mon rêve en journée. Alors, on avait dit des questions succinctes, des réponses succinctes. Vas-y. Genre, c'est vraiment ce que tu fais dans ta journée qui compte de fou pour moi, tu vois. Et je me dis, ce que j'aimerais trop dans 10 ans, c'est pouvoir passer 4 heures de ma journée à produire, 4 heures à apprendre, à étudier, lire des livres, faire ce que je veux. Pas faire ce que je veux, mais dans une logique d'apprentissage, et 4 heures avec ma famille, avec mes amis. Ça serait le rêve absolu. Mais du coup, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que déjà, je vis de ma production, et que je vis tellement de ma production que j'ai besoin de la faire que le matin. Tu vois? Ça serait mon rêve. Donc 4. Ouais, de ouf. Et puis la dernière question, c'est qu'est-ce que tu inviterais sur le podcast si tu étais à ma place? Pierre Cross. Chiche? Ouais, de ouf. Deal. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, mec. Et vous, merci aussi de nous regarder ou nous écouter. Si vous avez kiffé, allez vous abonner. On est au début, mais voilà, chaque like, chaque commentaire compte. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.